En politique, l'image n'est jamais innocente. La manière dont un dirigeant marche, le lieu où il s'exprime, les symboles qui l'entourent, tout cela est pensé, calculé, mis en scène. Et comprendre ce langage, c'est apprendre à lire la politique. La mise en scène politique n'est pas une invention moderne. Depuis des siècles, les dirigeants ont utilisé des symboles, les rituels et les images pour affirmer leur pouvoir et leur légitimité. Ce qui a changé, c'est l'omniprésence des médias et des réseaux sociaux qui rend cet art plus présent, plus sophistiqué que jamais. Prenons deux exemples chez les puissants. Barack Obama, alors président des États-Unis, apparaissait dans la presse régulièrement décontracté, naturel dans son bureau ovale ou dans les couloirs de la Maison Blanche. Le message envoyé aux Américains était double. Je suis accessible, je suis proche de vous et je suis au cœur du pouvoir. Vladimir Poutine, lui, a choisi une autre esthétique, plus rigide, plus martiale. Par exemple, lors de son investiture de 2012, on le voit marcher seul et longuement dans les couloirs majestueux du Kremlin, pas de foule, pas de chaleur, juste la solitude du pouvoir. Le message qu'il envoie est limpide. J'incarne la force, la puissance inébranlable. Vous, Russes, vous pouvez compter sur moi. Ces choix reposent aussi des techniques précises en communication. Le choix du lieu d'abord, un palais, qui ajoute du sens à la présence du dirigeant et à son message non verbal. Le langage corporel ensuite, la démarche droite, les gestes maîtrisés, la posture. Tout cela communique confiance et autorité. Les symboles enfin, les drapeaux, les hymnes, les musiques qui comportent des émotions collectives et ancrent leur message dans un certain imaginaire. Cette mise en scène comporte des risques. Une scénographie trop visible, trop calculée, comme on peut le voir chez certains dirigeants africains, peut donner une impression d'artificiel, de fake, voire de manipulation. Et dans ce cas, elle érode précisément la crédibilité qu'elle cherchait à construire. Les dirigeants plus habiles en communication sont ceux qui réussissent à rendre la mise en scène invisible, à faire croire que tout est spontané alors que tout est pensé, scénarisé. En politique comme ailleurs, ce qu'on voit n'est jamais tout ce qui existe.